m'adresser à vous ce soir et je veux bénir le Seigneur. Parce que 2017, on l'a commencé en région parisienne et on la termine ici en région d'outre-mer. Alors c'est un petit peu le voyage, mais avec le Seigneur, on sait qu'on est pèlerin sur cette terre. Alors c'est vrai que 2017 a probablement été parsemé de haut et de bas. Il y a des choses qu'on désire, il y a des choses dont on rêve, il y a des choses dont on a besoin. Et nos prières montent vers Dieu souvent de cette manière. Parfois nous croyons demander à Dieu des choses qui correspondent à nos besoins, mais nous sommes en train de poser nos envies devant lui. Et nous ne savons pas toujours si Dieu entend nos prières. Parfois nous avons des doutes. Mais la vie montre que nous courons souvent après nos envies plus qu'après nos besoins. Et nos prières aussi sont peuplées de demandes. Pourquoi nous nous adressons à Dieu? C'est parce que nous croyons qu'il est tout-puissant. Et qu'il suffit, d'une pensée. Avant même que nous terminions nos prières, nous croyons qu'elles sont exaucées. Mais Dieu parfois use de pédagogie avec nous parce qu'il est un Père aimant et il veut nous éduquer. Jésus l'a dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, pour forte raison, Dieu vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Bon, parfois nous disons oui pour le Saint-Esprit, mais nous avons aussi la réalité. Nos pieds sont collés sur cette planète et nous sommes pris dans la réalité. Alors nous nous tournons vers le Seigneur. Parfois nous avons aussi à faire face au silence de Dieu. Et nous disons, Seigneur, est-ce que tu m'as entendu? Et les silences de Dieu sont pesants, sont lourds. Et les hommes bibliques aussi ont pris connaissance un peu de ce silence. Et parfois quand nous entendons des psaumes, nous entendons Job qui crie et qui ne comprend pas tous les malheurs. Et parfois dans la souffrance, nous disons aussi des choses au Seigneur. Père, nous ne te comprenons pas. Mais la Bible dit, et c'est ce texte qui m'intéresse ce soir dans Romains chapitre 8, vous connaissez ce texte, mais je me rappelle, verset 28, car nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre, verset 37 et suivant, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout est en Jésus-Christ. Alors peut-être en 2017, il y a eu des larmes, des déchirements de cœur, il y a eu la souffrance, la maladie, le deuil, beaucoup de choses qui ont bousculé un petit peu notre quotidien. Peut-être nous n'entendons pas cela comme le verset le dit, tout cela est pour notre bien, parce que nous avons dans notre chair connu des choses désagréables, inconfortables, et nous avons crié notre insatisfaction au Seigneur. Aujourd'hui, ce temps d'action de grâce nous donne l'occasion de dire quand même merci au Seigneur. Parce que nous savons, et cela a été rappelé à travers les chants, les témoignages, que son amour est plus grand que tous nos maux. Parfois c'est difficile de le croire, mais expérimentez-le et vous verrez que l'amour de Dieu, c'est ce qui nous tient et nous maintient debout sur cette planète. En attendant le retour du Seigneur, nous voulons nous encourager. Ce soir, c'est le dernier sabbat de l'année que nous avons vécu, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Nous nous projetons vers ce futur qu'on appelle 2018 en attendant que le Seigneur revienne. Mon vœu pour chacun de vous, et c'est vraiment ma prière la plus profonde, c'est que le Seigneur revienne en 2018. J'ai peut-être même pas envie de connaître le réveillon, j'aimerais que le Seigneur revienne parce que c'est la plus belle chose qui pourrait nous arriver. Mais si le Seigneur n'a pas décidé de venir en 2017, peut-être en 2018. Alors nous disons, non, mais telle prophétie n'est pas encore accomplie. Alors il faut attendre encore. J'attends le retour du Seigneur, comme si cela va se passer dans la minute prochaine. Mais en attendant qu'il arrive, je vis. Il faut planter un arbre, même si je ne suis pas sûr d'en manger des fruits. Construire, étudier, bien faire ce que nous faisons, là où nous sommes, en attendant que le Seigneur revienne. Parce que toutes ces choses, tout, mais vraiment tout, ce qui nous entoure, ce qui nous bouleverse, nous interpelle, ce qui nous réjouit, tout cela sert pour le bien des enfants du Seigneur. Dieu est un éducateur, il est en train de nous éduquer parce qu'il nous prépare pour vivre l'éternité avec lui. Nous n'irons pas au ciel sans préparation.
Alors rendons gloire au Seigneur, parce que l'œuvre qu'il a commencé, dit Paul, c'est lui-même qui l'achèvera au jour de la rédemption. Je veux vous souhaiter dès à présent une belle année 2018 avec le Seigneur. Je veux vraiment que, malgré toutes les douleurs, toutes les choses qui n'ont pas été bien comprises, les déceptions, même dans la vie d'une église, même dans le contexte spirituel, des choses qui n'ont pas été clairement exprimées, communiquées, que tout cela nous serve aussi de leçon pour dire Dieu va encore nous éduquer, nous transformer. Alors que la paix du Seigneur soit sur vous et que pendant cette nouvelle période qu'on appelle 2018, le Seigneur nous ouvre les yeux encore plus sur son amour. Parce que Paul a dit que rien, ni personne ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Parfois nous sommes déçus, des humains, mais le Seigneur ne veut pas nous décevoir. Comptons encore sur lui, sur ses promesses, et que nous ayons un cheminement différent, qui progresse, et qui nous donne la joie, vraiment une joie forte d'appartenir au Seigneur. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Ne lâchez pas la main du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. Je vous invite à prier avec nous. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, nous voulons nous tourner vers toi en cet instant. Alors que nous clôturons une année civile, nous ne voulons pas clôturer notre relation avec toi parce que ce n'est pas non plus ton but, ton intention. Nous voulons te dire de renouveler simplement nos forces, de renouveler notre énergie, de renouveler notre joie de t'appartenir, de conforter notre foi, de la consolider. Nous te prions humblement, Seigneur, de renforcer et d'intensifier l'espérance que tu as mise dans notre cœur. C'est toi qui as mis la foi en nous, Seigneur. Alors, réveille-la, ranime-la. Si parfois elle est découragée, si parfois elle est affaiblie, si parfois nous avons l'impression qu'elle mord la poussière, ressuscite-la, Seigneur. Remets-la en chemin, parce que nous voulons encore marcher avec toi. Pardon, Seigneur, si pendant cette année qui s'écoule, qui se termine, nous t'avons offensé. Si nous n'avons pas fait ta volonté, pardon. Pardon pour toutes nos errances, pour toutes nos mauvaises paroles. Pardon pour toutes nos mauvaises pensées. Pardon pour toutes les fois où nous avons lâché ta main, où nous avons couru dans l'autre direction. Pardon pour toutes les fois où nous avons été négligents dans notre relation avec toi, parce que nous avons été négligents dans nos relations avec autrui, autour de nous, notre prochain, comme tu nous l'as demandé. Alors, ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, prends nos vies dans ta main. Nous te donnons notre cœur. Nous te donnons notre esprit. Nous te donnons notre être tout entier parce que nous voulons que tu nous transformes et que tu continues à nous préparer pour vivre l'éternité avec toi. Merci de penser les blessures de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la tristesse, dans le découragement, dans la détresse, ceux qui sont peut-être face à des tempêtes relationnelles. Merci Seigneur d'apporter la paix, la guérison, comme nous l'avons entendu à travers des chants ou des textes bibliques ce soir. Oui, nous nous tournons vers toi pour recevoir toutes ces forces dont nous avons besoin pour marcher avec persévérance et dans la fidélité. Merci de veiller sur cette communauté de foi de Piton-les-Goyaves, là où ton nom est invoqué. Tous les foyers qui sont représentés ici, même ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, nous voulons te les recommander. Alors nous voulons implorer la bénédiction de l'Éternel sur cette Église. Peuple de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne sa paix. Et avec la paix, que l'Éternel te donne la joie de lui appartenir et de vivre dans l'espérance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon retour, bonne année. Merci pour tous ceux qui ont fait vivre ce temps d'action de grâce. Alors que nos cœurs continuent à faire déborder les louanges vers le Seigneur, parce que l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours.